Bonjour, bienvenue au podcast Entre elles. Je me présente Mélissa, je suis travailleuse au Centre de femmes de la vallée de la Matapédia. Cette semaine, au podcast, on a eu la chance de recevoir Nancy Bérubé. Nancy qui a fait une carrière de 13 ans, si on cumule ses 2 contrats au Centre de femmes de la vallée, puis qui est maintenant copropriétaire de la résidence Les Perles de Sagesse à Causa-Piscale. J'ai eu la chance de parler avec Nancy de marche mondiale, parce qu'elle a participé à 3 marches mondiales. J'ai eu la chance de parler de violence systémique, de leadership, de femmes en entrepreneuriat, puis de privilèges, et plein d'autres sujets super intéressants. Donc, je vous invite à écouter ce podcast avec grande attention. Nancy Bérubé, Ah, Melissa Harman? tu sais que t'es la seule personne qui prononce aussi bien mon nom de famille? On dirait que ça me fait du bien de C'est bien l'entendre. prononcé, ça? Ben oui, Ah, ben je suis donc bien tellement. contente. Ah. Ben merci d'être là. Je sais que t'as un horaire assez rempli ces temps-ci, depuis la dernière année, depuis un certain temps, mais j'apprécie vraiment que tu Ben sois merci de l'invitation, ça me fait du bien d'être là. là. Tant mieux. Je commence toujours mes podcasts en expliquant le lien qui m'unit, qui m'unit, oui, c'est ça, avec la personne. Puis nous deux, on s'est rencontrés au Centre de femmes. Dans le fond, c'est toi qui m'as engagée. Ben oui, toi. Bon choix! Je trouve aussi. Puis c'est comme là que j'ai eu le déclic. Je sais pas si je te l'avais déjà dit, mais ou si je t'avais déjà remercié par rapport à ça, mais moi, avant, je n'étais pas nécessairement féministe, ou du moins, sûrement que je l'étais, mais je le savais pas, tu sais. Ouais. Puis je m'intéressais pas non plus à la politique nécessairement. J'étais comme un peu dans un autre monde. Puis c'est quand j'ai fait ta connaissance au Centre de femmes que j'ai fait comme « Oh, OK, c'est intéressant. » Il me semble que j'ai envie d'embarquer dans ce mouvement-là, mettons, entre guillemets, là, ou que j'ai envie de développer cet intérêt-là, si on peut le dire comme ça. Fait que je sais pas si je t'avais déjà remercié pour ça. Ouais. Mon doux, ça me touche. Mais je trouvais ça important Ben je suis de te le dire. contente. Ben je suis contente. C'est Simone de Beauvoir, hein? Je la ramène tout le temps. On ne naît pas femme, on le devient. C'est la même affaire pour les féministes. Ouais. Je pense qu'on ne naît pas féministe, mais on le devient. On est teinté par les gens qui nous entourent. T'es devenue féministe quand, toi? Et boy! On dirait que ça m'amène à te poser cette question-là. As-tu grandi dans un milieu féministe ou... J'ai grandi dans un milieu bien traditionnel, moi. Ouais, mon père travaillait sur la grosse construction, les barrages à Bay James. Ma mère, elle a fait 1001 métiers, toujours au salaire minimum, des métiers très traditionnels, là, des cantines. Chef d'équipe quand même, elle a été chef d'équipe à quelques endroits. Puis, on a aussi habité avec ma grand-mère. Mes premières années d'adolescence. Oh. Oui, je les ai vécues avec ma grand-maman. Puis ma grand-mère avait de la graine de féministe, mais je le savais pas. Il n'y avait pas de mots, parce que personne ne se disait féministe dans mon entourage. C'est un peu un tabou, je pense, hein, d'être féministe. On dirait que les gens veulent l'être, mais faut pas trop le dire fort, parce qu'on a peur de... Ben, en fait, je pense qu'ils ne savaient pas. OK. Je pense qu'elle savait juste pas. Elle faisait son bonhomme de chemin, puis ma grand-mère est enseignante, elle a fait partie de plein de conseils d'administration, elle a voyagé, c'était un esprit quand même libre, mais dans le contexte culturel de l'époque. Est-ce que là, on remonte à 1900... 1960, 70, Okay. Mon père est né dans les années... il est né en... la guerre 39-45, dans ces années-là. OK. Mais ma grand-mère, elle, voulait continuer à enseigner, même si elle a recommencé à enseigner même avec des enfants, c'est pour dire. Hein? À l'époque, c'était difficile de se tenir debout et de faire j'ai des enfants, mais pour moi, c'est important. Je pense qu'elle aurait été profondément malheureuse d'être seulement à la maison. Ça ne lui suffisait pas, elle, d'être une mère de famille. Fait qu'elle avait besoin de ça dans sa vie pour que sa vie soit complète. Plus épanouie. Ouais, c'est ça. Mais le mot féministe, il est arrivé dans ma vie au Centre de femmes. Ah oui? Oui! OK. Ouais! C'est ça que je savais pas, ça. Ouais, vraiment. Ah oui, moi, jamais dans ma vie, je pensais pas ça. Je pense que je savais même pas c'était quoi féministe. Parce que
ton premier contrat au Centre de femmes... C'était en 2001. C'était en 2001, c'était en tant que... Ça fait même pas 20 ans! C'était un projet. Oui, c'était un projet. C'est un projet sur quoi, déjà? C'était un projet sur la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes. Ah, OK. Ouais. Moi, je suis devenue mère, dans le fond, à la Maison des jeunes, à cause obscale, puis les horaires me convenaient plus, puis je trouvais que j'étais plus nécessairement non plus une bonne personne pour accompagner les ados là, dans ce qu'ils étaient en train de vivre. J'étais rendue ailleurs, tu sais. Oui. Puis j'ai décidé de quitter, puis au Centre de femmes, ils ont fait « Ah, on a un projet avec des ados, tu pourrais être une bonne personne. » Puis c'est là que je suis rentrée à pieds joints dans le monde féministe. Ouais. Puis ça a été quoi tes premières... c'était quoi ton sentiment? C'est quoi t'as fait quand... Hey, j'ai découvert un lieu qui me ressemblait. OK. Je comprenais pas pourquoi j'étais aussi... Comment je dirais bien ça? J'étais pas délinquante, non, hein, parce que moi, me mettre dans le trou pour m'en sortir, c'est trop compliqué. OK. Mais j'aime pas ça. Mais pourquoi j'étais aussi revendicatrice? Je trouvais il y avait de l'injustice. Je pensais pas que j'étais militante à cette époque-là, mais je comprenais pas pourquoi je trouvais que la vie était si injuste. Puis là, je comprenais. J'étais capable de mettre des mots, j'étais capable de mettre des... OK, moi, cette valeur, la valeur de justice sociale, je l'ai. Je savais pas ça. Ça a comme été une révélation. Ça a été une révélation. Ouais, j'ai découvert beaucoup au Centre de femmes sur qui je suis, finalement. Ouais. Fait que t'es rentrée sur ton projet. T'as resté... Ça a été un projet de 2 ans? 3 ans? Ah, mais ouais. Ça c'était un projet de 2 ans. Mais moi, j'ai continué à faire des demandes d'aide financière dans différents programmes, puis ce qui a fait en sorte que ma première vie au centre a duré 6 ans. OK, quand même. Ouais. Quand même. Ah, mais les demandes étaient acceptées, fait que je travaillais. Oui. Je travaillais, c'est ça. Mais c'était précaire. Je savais jamais d'une année à l'autre. Si j'allais être reconduit. Ben oui, mais j'y arrivais quand même. OK. Puis, là, après ton 6 ans au centre, est-ce que t'as quitté... J'allais au CLD de la Matapédia, Centre local de développement à l'époque, ce qui est... tous les services qui étaient là sont maintenant à la MRC de la Matapédia. J'étais agente de développement rural, pendant 3 ans et demi. Je faisais la tournée des municipalités. Je travaillais avec 4 à 5 municipalités matapédiennes, là, développement socio-économique de leur territoire, regarder qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait se faire pour éviter la décroissance ou travailler avec la décroissance aussi. Là, c'est ça long. Ouais, fait que j'ai fait ça 3 ans et demi. J'ai adoré ça. Puis après ça, t'es revenue comme cours au centre de femmes. Ben oui, toi. Ça te manquait-tu? Dans ces 3 ans-là, tu sentais-tu qu'il y avait comme un i, t'avais pas fini, mettons, la mission que tu t'étais donnée au centre ou... Je pas... Non, c'est pas ça. Je suis toujours... J'essaie de vivre pleinement l'expérience qui est en train de se vivre. Mais comment je suis fait? Je peux pas m'empêcher de réfléchir à après, qu'est-ce qui peut m'attendre? Après, qu'est-ce qui peut m'attendre? Pendant que j'étais au CLD, clairement, le après était probablement un poste de gestion. C'est ça qui a comme émergé en travaillant avec le monde, en côtoyant toutes sortes de personnes, des dirigeants d'entreprise. Fait que là, je me disais, prochain pas à faire, ce sera un poste de gestion, un poste de coordination. Je vais regarder... je pense que j'ai ce qu'il faut, là. Je pense que ça fonctionnerait bien. Travailler avec une multitude de bénévoles aussi, là. Donc, ça, c'est au niveau des relations humaines, de gérer les talents, de regarder, penses-tu, t'aimerais ça essayer cette expérience-là, on va voir qui est-ce qui peut t'aider à avancer puis à acquérir de l'expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Fait que quand le poste de coordination s'est ouvert au centre de femmes, j'ai fait, voyons donc. Ça allait de soi que tu postules. C'est ça, parce que j'ai adoré cette organisation-là. Pour moi, le centre de femmes, c'est pas un organisme comme les autres. OK. C'est, mon chouchou. Ah ouais? Ouais. Y a-tu un petit quelque chose qui explique ça? Ou... Tu sais, c'est un cadeau d'arriver à quelque part, puis d'avoir comme mission de faire travailler les gens ensemble. Tu sais, pour l'atteinte d'une mission, je sais que tous les organismes le font, là, mais tu sais, je suis comme...
Le centre reste un chouchou pareil. Oui, c'est ça. Il y a t'sais. une partie dans ton cœur qui Ouais, ne partira jamais du centre C'est aussi. ça, tu sais. Puis, tu sais, des fois, je regarde la Maison des Jeunes où est-ce que, dans le fond, tout a commencé pour moi, là, au niveau professionnel. Puis j'ai une espèce de petit pincement de fierté aussi de dire « Ah, j'ai travaillé là ». Mais le centre de femmes va toujours rester... il va toujours avoir une belle place dans mon cœur. Fait que pour moi, c'est pas un organisme comme les autres parce que le centre de femmes, je trouve que c'est une organisation qui demande le respect de la vitesse avec laquelle on travaille en communauté. Puis ça achale bien du monde, je pense. En tout cas, moi, j'ai senti certaines irritations quand j'étais au centre de femmes parce qu'il y avait, sur des différents comités, il y avait des décisions qui devaient se prendre rapidement. Puis, ben, on est souvent celles qui disent, ben, écoutez, nous, on doit apporter ça aux membres, on doit leur expliquer les enjeux, puis nos membres doivent faire partie prenante du processus. C'est ça pour moi, un centre de femmes. Apprendre à travailler en sororité ensemble vers un lieu. Fait que c'est pour ça que je suis comme... un lien d'attachement. Ouais, cette mission-là, ça me ressemble peut-être un peu. Fait que c'est ça. Fait que de passer du communautaire, de consulter les membres, à passer au privé, parce que maintenant, tu as fait l'acquisition d'une résidence pour personnes âgées avec vos applications. J'imagine qu'il y a des nouveaux défis. Ça doit être complète. Ben, je sais pas, je connais pas ça, fait que je veux pas... Non, tu imagines que c'est complètement différent, puis ça l'est complètement. Je voulais pas induire en erreur peut-être. Non, c'est vraiment très, très, très différent. Puis la façon de percevoir le rôle d'un propriétaire d'entreprise est aussi... c'est une découverte là, pour moi. Là. C'est vraiment... mettons que si j'avais peur de m'ennuyer, je me suis trouvé de quoi pour me divertir vraiment de nombreuses années. Là. C'est vraiment pas un problème. Mais en même temps, t'es pas juste propriétaire. Tu travailles... Tu sais, t'es pas propriétaire, mais... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Tu travailles à l'interne, là, tu t'impliques beaucoup, tu fais plein d'activités, oui. On est surtout... on perd beaucoup de trous. Ouais. Hein? On est dans... on est dans une situation de ce qu'on appelle rareté de la main-d'œuvre. Moi, j'appelle pénurie de main-d'œuvre là, dans notre secteur. Vous le sentez dans votre ouais, nous, c'est vraiment... résidence? Hein? Vous le sentez dans votre résidence? Oui, on le sent comme dans toutes les résidences. C'est un enjeu majeur dans les résidences privées pour personnes âgées parce qu'on n'a pas non plus les mêmes moyens que dans le réseau, puis c'est correct, là. Je veux dire, on fait pas la même chose non plus. Là, hein? Chez nous, on travaille avec des personnes qui sont autonomes, semi-autonomes. Par contre, la qualité des compétences et la qualité des êtres humains, les qualités humaines qu'on demande dans ce corps d'emploi-là sont mésestimées, puis... C'est un peu méprisé des fois, je trouve, mais bon. Justement, avec, tu sais que c'est une année de marche mondiale cette année, marche mondiale en 2020. On a 5 revendications, puis je sais qu'il y a une des revendications qui touche la pauvreté des femmes, puis le salaire minimum. Ouais. Puis je sais aussi que le salaire minimum, la demande est qu'il augmente à 15 $ de l'heure. Je me demandais le point de vue d'une femme qui a travaillé autant dans le communautaire à revendiquer puis à combattre pour le salaire minimum à ce qui augmente. Mais là, tu passes à un rôle d'employeur. Ouais, c'est ça, c'est comme l'autre côté de la clôture. L'autre côté de la... Ouais. C'est quoi Qu'est-ce que t'en penses? Si je le demande comme ça, qu'est-ce que t'en penses? J'ai milité 20 ans pour l'augmentation du salaire minimum. Oui, parce que c'est pas un nouveau... Non. Cette revendication-là n'est pas nouvelle. Là. Je lisais que ça fait des années qu'elle revient. Oui. Puis tu vois, c'est redondant, hein? Ça revient encore. Mais c'est qu'on ne l'a pas atteint. Jamais. C'est ça. Puis c'est difficile à atteindre parce qu'il faut l'indexer. Cette année, c'est 15 $ de l'heure. Ouais. Vous savez combien de temps que c'est 15 $ de l'heure? Il n'a pas été indexé. En tout cas, un petit moment. Je l'avais jamais vu comme ça, t'as raison. En tout cas, je sais pas, on jase. Tu m'éclaires tout le temps sur plein d'affaires. On jase. Mais en même temps, tu sais, je suis pas économiste, là. Je parle à travers mon chapeau, mais il me semble que ça fait un bout qu'on en parle à 15 $. Là. En tout cas, on jase, là. Écoute, moi, je serais jamais en accord avec le principe de mobiliser quelqu'un 40 heures par semaine, hein? Puis là, tu sais, moi, je demande le talent des gens contre rémunération. Hein? Tu me donnes 40 heures de ton temps parce que tu as le talent, tu as des belles qualités humaines pour aider les gens qui décident de venir vivre chez nous. Puis moi, je te permets pas de vivre décemment. C'est excessivement confrontant. Ça fait partie de ma réflexion, tu sais. C'est sûr que ça en a fait partie.
Parce qu'il y a le discours, ce qu'on entend beaucoup, c'est, ben là, si le salaire augmente à 15 de l'heure, Ouais. ben il y a plein d'entreprises, il y a plein de commerces, il y a plein d'artisans qui pourront jamais offrir ce salaire-là Ouais. à leur employeur. Fait que là, soit qu'ils vont diminuer les heures, ou, tu sais, soit qu'ils vont fermer. Mais j'ai vu que la Colombie-Britannique, ils l'ont fait depuis un certain temps. Puis, ce que les études révélaient, c'est que c'était vraiment moins pire que ce que les gens disaient. Il y a quelques commerces qui ont fermé, mais en même temps, tu donnes du pouvoir d'achat en augmentant le salaire aux gens. Ça fait partie de Fait que c'est l'équation. comme une... Ouais, c'est ça. Fait que Là, au bout du compte, ça s'est réétabli Ouais. là-bas. Là où le bas blesse, c'est au niveau du revenu des personnes âgées qui habitent à... Moi, je vais parler de ce que je connais. Hein. Ouais. Résidence privée, personnes âgées, petite taille. Oui, Parce la que nous, résidence. c'est 25 unités. Oui, Hein? oui. C'est 25 unités. Puis je te dirais que depuis 2013, là, il y a environ 450 résidences de personnes âgées qui ont fermé au Québec. C'est beaucoup. 80% de ces résidences-là étaient des résidences de 50 unités et moins. On en fait partie, d'accord? C'est sûr. D'accord. Admettons que demain matin, moi, je décide, je peux pas décider de même, là, on s'entend, là, on est quand même réglementé. Bon, mais admettons que demain matin, moi, je décide que pour faire face aux frais de fonctionnement, je dois augmenter le loyer, le coût du loyer qui nous comprend quand même les soins, 3 repas par jour, le ménage, bon, tout ce que ça contient, là. Quand quelqu'un arrive chez nous, ben, il se fait plus à manger, il fait plus son ménage, et bon, on prend soin d'eux. Tout inclus. Ouais, c'est ça. Ça vient, c'est ça. C'est un peu tout inclus entre guillemets, mais c'est comme pas un contexte. Non, ouais. C'est un contexte de deuil aussi. Là. Faut comprendre ça. On peut pas augmenter le loyer indûment comme ça, parce que les personnes âgées qui habitent en région, en résidence privée, sont aussi des gens qui vivent la pauvreté. Fait que là, c'est comme la poule ou l'œuf. La poule, on commence par quoi? Mais il y a quand même des solutions. Nous, on est quand même en revendication. Tu vois, j'ai pas arrêté. Non. On est quand même en revendication au niveau du regroupement pour augmenter les crédits d'impôt pour maintien à domicile. C'est la porte, c'est la voie d'avenir, dans le fond, pour pouvoir dire, bon, les personnes âgées vont avoir un revenu qui est plus intéressant, dans le fond, c'est sûr, mais qui va permettre aux résidences privées pour aînés d'augmenter leur loyer pour faire face à l'augmentation du salaire. Ben, il y a le salaire, mais il y a aussi le panier d'épicerie qui augmente tout le temps. Tout augmente tout le temps, je veux dire. C'est comme si je veux augmenter mon loyer de 2%, c'est... Mettons que l'IPC est 2%, c'est même pas réaliste là, présentement, c'est ça. C'est que tout augmente depuis des années, pour tout mais le monde. Pas le salaire. Pas ça le se suit. il y a eu un ajustement en 2017 là, au niveau du crédit d'impôt là, pour maintien à domicile, mais ça augmente pas aussi rapidement. Non, c'est ça. Il y a comme, c'est systémique cette affaire-là, hein? C'est ça, là. C'est un paquet de choses en même temps. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Là, cette année, en mai, je pense que c'est 13 et 10, le salaire minimum. J'avais vu. Actuellement, je pense que c'est 12 et 50. 12 et 50. Oui, c'est ça. 12 et 50, c'est la première fois que ça augmente. Ça fait un bon de 60 sous, là, à ma connaissance. Là. Puis 60 sous, ben, tu sais, il faut s'attendre encore à l'augmentation du panier d'épicerie. Mais en même temps, on s'offusque un petit peu, là, quand il faut augmenter des denrées parce que, ben, l'essence, ça coûte plus cher. Donc, les transporteurs, ben, eux autres aussi, hein, ils ont leur coût ils ont leurs frais de fonctionnement. Puis, mais quand vient le temps de payer les gens qui sont à la base puis qui nous rendent ces services-là, ben là, ouais, tout d'un coup, ça devient épouvantable. Voyons, on n'est même pas conséquent. Non, c'est ça. Puis, à la limite, je pense qu'on peut faire un parallèle avec la violence aussi, là. C'est un peu de rester... C'est systémique, ouais. Ouais, ben oui, la violence systémique, mettons. C'est ce que je pense aussi. C'est qui... Quand on regarde qui occupe les emplois, comme par exemple préposés aux bénéficiaires, majoritairement, ça reste des femmes. Il y a quelques hommes mais la majorité. Qui s'y frottent, mais la majorité sont quand même des femmes. Moi, ce qui me fâche, là, ce temps-ci, c'est j'entends beaucoup le discours. Voyons, les filles, vous avez le choix, là, aujourd'hui, hein? Allez-vous-en en sciences, allez-vous-en en économie, allez partout où c'est payant. Restez pas dans un petit métier traditionnellement féminin. Traditionnellement féminin. OK, je veux bien. Ton parent, c'est qui va s'en occuper? Un robot?
Ton enfant, c'est qui va l'accompagner jusqu'à maternelle 4 ans ou maternelle 5 ans, je ne sais plus. Mon enfant est rendu vieil. Mais c'est qui va s'en occuper? Ce ne sera pas des robots. Non, il se trouvera toujours un besoin d'être humain pour prendre soin des autres êtres humains. Oui, c'est ça. Ayons donc un peu de considération envers ces gens-là. Fait que c'est pour ça, des fois, je me dis, la violence faite aux femmes se perpétue même dans la vie professionnelle. Et c'est vraiment complexe comme... Puis on dirait que ça, l'humain a tendance à plus l'accepter. C'est comme si ça venait moins toucher. On est des missionnaires. On est des missionnaires. On est des missionnaires. Prendre soin d'eux. On fait ça depuis que le monde est monde. Dans ce sens-là. On fait ça depuis que le monde est monde. On l'a toujours fait gratuitement. Pourquoi on paierait maintenant? Caroline. Je sais pas, hein? Pourquoi on paierait maintenant? Je me le demande. Il y a une émission qui est sortie, je pense que ça s'appelle Stagiaire. Là, je vais pas nommer de chaîne parce que je sais pas c'est où, mais ils prennent des personnalités publiques qui vont faire un stage dans le domaine de soins infirmiers ou préposés ou tout ça. Je suis pas sûre que c'est sorti, mais je pense que ça va sortir. Puis là, il y a comme juste les bandes annonces là, qui sont sorties. Puis tu vois que les acteurs, les gens qui font la stagiaire, c'est ça. Tu vois que ça la rend émotive, puis qu'elle est comme, hey, c'est quelque chose, c'est ça. Ouais. C'est rough, autant physiquement qu'émotionnellement, là, c'est de côtoyer, c'est rough, là. Ah oui. Ah oui. Non, ça prend des qualités et des compétences humaines qu'on peut même pas... qui sont négligées. Ah, clairement. Mettons, ta résidence idéale, mettons qu'on se met pas de limite, là. Oui. C'est question de rendre ça positif un peu. Ah oui, donc. Mettons que t'as aucune limite, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu ferais avec ta résidence? Ce serait quoi ton projet de rêve? Ah, mon Dieu! Plus d'activités intergénérationnelles, ça c'est clair, ça c'est sûr. Inviter les jeunes, puis ça c'est quelque chose qui pourrait se faire là, à court terme, c'est quelque chose de possible. Quand l'équipe de travail est complète, puis qu'on peut y mettre le temps. Mais c'est ça, dans mon monde idéal, avoir vraiment plein de bacs surélevés pour avoir plein de légumes frais dans le cours. Ah, ça c'est cool! Je parlais de poules tantôt avant, puis j'ai on aimerait ça, des poulailles. Ce serait pas pire. Ce serait le fun. Ça deviendrait un cercle... Qu'est-ce qu'on dit à l'inverse d'un cercle vicieux? Un cercle vertueux. Ah, un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Parce que clairement, tes résidents, ils seraient heureux, là. C'est dynamique, tu sais, c'est de côtoyer des jeunes enfants, des animaux, de la verdure, c'est que du positif. Fait que là, je dis ça, j'ai aucune connaissance, mais je pense que ça pourrait ralentir un peu la dégradation, ça pourrait aider au bien-être intérieur. Je pense clairement. Que le pas d'aller en résidence, il serait moins rough, peut-être. En fait, le pas d'aller en résidence est rough parce que les gens ont une idée préconçue de ce qu'est la vie en résidence. L'idée préconçue, c'est ce qu'on voit à la télé, ce qui va pas bien. Hein? Alors qu'en résidence, il y a plein de belles choses qui se passent. Là. Oui. Je veux dire, en résidence, il y a des activités régulièrement, 3-4 fois par semaine. Les gens sont invités à sortir de chez eux. Ils sont tannés d'être en communauté. Ils s'en retournent chez eux. Ils mangent très bien chez nous. C'est une fête. Je veux dire, quand tu as 95 ans puis que finalement tu sors pas beaucoup de chez vous, bien manger, c'est un minimum. Là. Donc, je pense que chez vous, tu essaies de faire un beau souper de Noël, les fêtes aussi, tu essaies de créer l'ambiance un peu pour rendre ça... familial, festif. Mais il se fait des belles choses en résidence privée. Et c'est pas de ça dont on parle. C'est pas de ça. Puis il faut en parler davantage. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que les gens qui sont en résidence privée, en général, sont... En tout cas, faut que je parle de chez nous, c'est ce que je connais. Oui. Moi, je prétends qu'ils sont heureux. Ils me disent pas le contraire. C'est comme... T'es quand même une personne à l'écoute aussi, tu le sentirais de ce que je connais de toi. Puis ma collègue, que tu le sentirais. Parce qu'on est deux à avoir acheté. Hein? Moi, je pouvais pas acheter ça toute seule. Puis ma collègue, elle pouvait pas acheter ça toute seule. C'est ça. On est deux filles qui travaillaient avec un salaire qui nous permet pas nécessairement d'avoir de l'argent de côté. Mais bon, on est deux, on se complète bien, puis on tente... on veut vraiment donner un service de qualité là, aux résidents qui habitent chez nous, puis les rendre heureux. Chez nous, c'est un lieu de vie. De là, le nom. Les perles de sagesse. C'est pour ça.
Ça m'amène à me questionner une femme en entrepreneuriat. Parce que tu disais, on est 2 femmes. Ouais. Puis là, on dirait que ça a popé dans ma tête. Ah. Ça a-tu été plus rough, le parcours, pour acheter la résidence? As-tu senti qu'il fallait plus que tu fasses tes preuves? Non, c'est pas Ok. là. Non, c'est la nature de l'entreprise à acquérir qui faisait... qui était un... Ouais, qui faisait plus l'objet de résistance, de réticence. Ben, je viens de le dire, depuis 2013, 80% des 450 fermetures, des unités de 50 unités et moins. En région, c'est sûr que les institutions financières sont plus frileuses. Je les comprends d'être plus frileuses. Mais en même temps, là, parler d'une résidence privée pour aînés dans un milieu comme ici, la vallée de la Matapédia, nous, je crois profondément qu'on ait des outils de développement socio-économique. Premièrement, on génère de l'emploi. Hein? On voudrait que le salaire minimum soit plus élevé chez nous qu'il l'est présentement. Bon, mais c'est à venir. Hein? Nous, on ne joue pas à serviette, là. Je veux dire, à un moment donné, on va devenir un peu plus aisé, puis on va pouvoir y arriver. Oui, puis... vous êtes dans l'an... Non, vous êtes plus dans l'an 1, là, par contre. Vous êtes dans le On début, est dans les pires années ouais, là, de c'est ça, remboursement c'est ça. des prêts. Là. Puis c'est normal, là, ça fait partie du risque, puis on l'assume. Là. La seule chose qu'on trouve dommage, c'est ça, de ne pas pouvoir mieux payer notre monde. Mais ça va venir, c'est juste retarder un peu. C'est où je m'en allais? Femme en entrepreneuriat. Femme en C'était ça ma entrepreneuriat. question C'est initiale. ça. C'est ça. On est une entreprise, bon, développement socio-économique, c'est là que je m'en allais. Premièrement, on génère de l'emploi. Deuxièmement, les 25 personnes qui habitent chez nous, là, ben, leurs familles peuvent continuer à vaquer à leurs occupations, à être actives, à générer eux autres aussi du développement socio-économique dans leur milieu, à avoir des projets. Ils savent que leur être cher, leurs parents, ils ont les soins nécessaires puis ils sont en sécurité. Ouais, c'est ça. Exactement. Hein? Donc, puis, en plus, ils sont pas obligés de faire une demi-heure, 1 heure de route pour aller visiter. Ah, mais Ils sont chez eux. Ça prend des résidences pour Sont personnes chez eux. âgées en région, tu sais. C'est ce que je pense aussi. C'est clair, là. Ça, c'est même pas un... Je pense même pas que c'est un débat, là. C'est-tu un débat? Je sais pas. Parce qu'on dirait que moi, dans ma bulle, Ouais. je pense pas que Le débat n'est pas la nécessité Ouais, ou non, pas c'est d'avoir ça, des ça doit pas résidences être personnes âgées en ruralité. Le débat, il est de l'ordre de la pluralité des possibilités aux personnes âgées. Les personnes âgées peuvent avoir accès à des loyers, à des chambres, peuvent avoir accès à plus ou moins de services. Bon, c'est plus ça. C'est la pluralité des possibilités. OK. Les petites résidences pour personnes âgées, c'est du type plus familial, je pense. Puis les plus grosses résidences, c'est juste autre chose. L'important, c'est d'avoir le choix. Moi, ça me tente de vivre une expérience, de pas habiter avec, pour dire n'importe quoi, de pas habiter avec 150 personnes. Ça me tente pas d'habiter dans un bloc appartement, par exemple. J'ai le goût de vivre une expérience de fin de vie un petit peu plus conviviale, familiale. Ben, de l'avoir, cette possibilité-là en région, c'est aussi important, je pense. Fait que ça m'amène à penser que... Parce que j'avais tendance à penser, s'il y a des grosses résidences pour personnes âgées qui ouvrent dans notre secteur, mettons, je me demandais si ça avait un impact sur vous, mais finalement, vu que c'est deux choses complètement différentes, ça n'a pas nécessairement d'impact. Ben, ça peut en avoir. On est dans rareté de main-d'œuvre. Non, on n'est pas en rareté. Hein? On est en pénurie. Oui. On est en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça complique un peu les choses. Mais en même temps, ça reste une offre de service qui est importante pour les aînés. Puis au niveau de la location des appartements ou des chambres, ça a-tu un impact? Y a-tu des gens qui ont quitté plus les petites résidences pour aller plus vers des grosses résidences? Ou... Ben, pas à ma Est-ce que- connaissance. non, Les gens c'est sont ça. chez eux quand ils arrivent. Ouais, c'est ça. Quand ils arrivent à la résidence, ils sont chez eux. Le lien ça. d'appartenance, Ça c'est n'a là. pas eu d'impact nécessairement. Non, pas à ma connaissance. OK. Non. Ben, tant mieux. Oui, Tant mieux. vraiment. Si on revient Mhm. à ton parcours au Centre de femmes, parce que, comme je disais tantôt, c'est une année de marche mondiale. Oui. Puis toi, t'as vécu la marche en 2015. J'ai vécu plusieurs, moi. C'est vrai? J'ai vécu 2005, 2010, 2015. Ah ouais? Ah, Ouais. ça, je savais pas. Pour de vrai, Ouais. je savais que t'avais vécu 2015, là, mais les 2 autres avant. Ouais.
Ben oui, j'étais Fait au que t'as centre juste en pas 2010. fait la 2000... Ouais, la 2000, j'y étais pas. La 2000, moi, j'ai commencé au centre de femmes en 2001. Mais la 2000, je savais même pas que ça existait. Moi, je suis tombée de ma chaise quand j'ai su qu'une de mes tantes avait marché elle était montée à Québec ville, pour aller ouais. marcher. J'ai Mais- comme, ah, voyons donc, là. Je savais pas Du ça. pain et des roses, c'est-tu 95 ou c'est 95. 2000? Ouais, Ok. 95. Mais elle, il y a un compte-tu dans les années de marche? Parce que là, il fête la 5e marche. Oui. 95, 2000, En fait, non, il ne compte pas. Il compte pas parce que du pain et des roses était au Québec. C'était ici. Ah, ok. Et puis, ça s'est transformé en Ouais, marche ok. mondiale, c'est ça. Ah. Puis, ouais, j'ai les marches mondiales. Ok, t'en là. as fait plusieurs. Ouais. J'ai participé à ligne. plusieurs. Puis ouais. t'en ressors avec quoi? C'était quoi l'expérience? Moi, j'en ai jamais vécu encore. Je vais vivre 2020. Là. Ben voyons donc, moi j'étais sûre que t'étais là en 2015. Non, pas du tout. Ah ben Fait c'est que j'ai bon. aucune idée. Je sais pas, j'ai hâte de voir. Ah. Je suis fébrile, mais comment t'as vécu ça? J'imagine que ça fait grandir, ça... Oui, vraiment. C'est des marches d'espoir. Hein. Quand t'es en gang, là, t'es 2000 personnes, ben, plus que 2000, là, la marche mondiale, c'est... Ouais, il était ouais, hein. une dizaine de mille. Ouais, Ben, en tout cas, ça dépend Genre toujours 20 des 000, années. en Ouais, 2015. 2015 à Rimouski, c'était grandiose, là. On est arrivé là, en haut de la cathédrale, puis on voyait la mer de monde. Ah, là, ça devait être beau. Oh, c'était émouvant, là. Fait que la marche, vous descendiez la cathédrale? Là? Oui, fait que vous on avez partait du toujours cégep. Puis, la vue sur le fleuve. Le fleuve. Ah, ça C'était devait de vraiment être cool. toute beauté, c'était beau. Ce qui est vraiment trippant avec la marche mondiale des femmes, c'est vraiment l'esprit de sororité. Tu sais, on est comme sororité, ouais, c'est ça. C'est la fraternité entre femmes. Okay? Oui, mais on n'appelle pas ça fraternité, on appelle ça sororité. Oui. C'est vraiment l'esprit, là, on est toutes à la même place. Vraiment. Les revendications sont communes. Tout le monde est en accord avec l'essentiel. On peut être en accord avec une valeur, mais pas nécessairement avec la manière d'y arriver. Tu sais, on a le droit de faire ça là, dans la vie. Hein? Comprends-tu? C'est ce que je pense. Puis, ce qui est beau avec ces marches mondiales-là, c'est cette collégialité-là. Alors, moi, je suis revenue de chacune des marches avec un espèce de cœur plein d'espoir, là, que ça va, il y a de quoi là, qui va changer, ça peut pas faire autrement. Ça peut pas faire autrement. Bon. Parce que chaque marche porte ses revendications. Comme cette année, il y en a 5. J'imagine qu'en 2015, vous en aviez aussi. Oui, il y en avait. avait. Demande-moi pas le nombre, non, s'il te plaît. Moi, je me souviens des ambiances. Mais chaque marche porte ses revendications. Oui, mais les revendications, je veux dire, ça finit par graviter. Il y a des choses qui sont greffées. On a enfin, tu sais... fait une place aux femmes autochtones particulièrement à partir de 2015. Il était, aussi 2010 aussi, mais tu sais, une place plus importante. Là, Ils sont au cœur parce que cette année, justement, on a une revendication par rapport aux femmes autochtones, puis on a entré en communication avec les femmes autochtones et c'est pas les femmes blanches qui ne vivent pas ces réalités-là qui ont défini. Puis la même chose pour les femmes immigrantes aussi. C'est les femmes immigrantes qui ont écrit leurs revendications, puis qui l'ont amené, puis on porte cette revendication-là tous ensemble. Même chose pour les femmes autochtones. C'est important, là. Ben effectivement, on est qui pour parler à la place de l'autre? Non, c'est ça. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, l'espace de ce moment-là, on est là, tous ensemble pour la même chose. C'est vraiment... C'est particulier. Ça se vit, ça se dit mal, là, ça se vit, tu sais, c'est ça. En 2010, moi, j'avais amené mon enfant. Ah oui? Ouais, j'ai dit, aujourd'hui, tu vas pas à l'école. Non, je pense que c'était un samedi, j'étais même pas sûre. Oui, les marches sont toujours... Ben, je pense que les marches sont pas mal toujours les samedis. Ouais, c'est ça, fait qu'elle a pas manqué d'école. Mais elle est venue. Avec quel âge, Justine? Elle avait 10 ans. Hey, ça doit être une expérience assez... c'était... Pour un enfant de 10 ans, là, de voir des grands... Ben surtout qu'en 2010, on avait des marcheuses, on avait toutes fabriqué des grandes marionnettes géantes. Qui est dans le haut du centre de femmes, oui, qu'on fait toujours le saut quand on la voit. Oui, c'est ça, c'est comme « Ah non, c'est pas un fantôme! » Mais c'est 2010, ça, ouais. Mais oui, parce que chaque organisme, chaque centre faisait... Ben, il y en avait plusieurs, en tout cas, qui en a fait. Nous, on en a fait une dans la Matapédia, là. Mais il y en avait plusieurs qui en avaient fait. Okay. Ouais.
Il y a une année, c'était une courte pointe. Oui. On avait chacune fait un morceau de courte pointe, puis ça avait fini. C'était à Québec, ça, je pense. C'était en 2000? Ça, c'était 2005, je pense. OK. Puis à Québec, on avait toute la courte pointe à bout de bras, là, a fait un bout à l'autre là, de la manif. Là, c'était beau, C'était quoi? C'était-tu chaque centre ou chaque organisation faisait un... Chaque organisation était... Parce que c'est pas que les centres de femmes. La Marche mondiale des femmes, c'est aussi les cercles de fermières, la FEAS. C'est plein. Les maisons d'hébergement, les CAVAX, Oui, CAVAX, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Ben, c'est tous les organismes, dans le fond, qui portent... aident à la condition féminine Effectivement. améliorée. Qui portent l'amélioration des conditions de vie des femmes au cœur de leurs actions. Puis ça peut prendre différents visages, là, c'est ça. Ouais. Mais c'est à vivre, vraiment, c'est à vivre, là. Ça se dit mal, mais moi, juste que ça se vit bien, c'est tellement le fun. Je vais retenir ça. Ça se dit mal, mais ça se vit bien. Très bien. Ça, c'est un beau slogan. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? En 2020, mettons, quand tu vois les mouvements environnementalistes, les mouvements féministes, qu'est-ce qui t'inspire le plus, toi, Nancy Bérubé? Quand je vois des femmes avoir le courage de dire leur opinion en sachant pertinemment que cette opinion-là n'est pas partagée par tout le monde, puis qu'elle risque de se faire ramasser quelque part. Clairement, oui. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire profondément. Avoir le courage de son opinion, mais c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile de faire ça. C'est inspirant, mais ça fait peur, moi, je trouve, de faire ça. Parce que juste avant que tu arrives, j'écoutais un podcast de Léa Clermont-Dion avec Martine Delvaux. Puis, ce qu'elle dit, parce que c'est elle qui a publié Boys Club, là, Ouais. son dernier livre. Ah oui. Puis ce qu'elle dit, c'est qu'elle a vraiment eu une grande réflexion avant de le publier, à se dire « Je fais-tu vraiment ça? Parce que je le sais que je vais me faire ramasser. Je le sais que je vais me faire haïr par plein de monde, là, autant femmes que hommes, puis je le sais que je vais recevoir des menaces. » Puis son choix a été de le publier, évidemment, parce que le livre est sorti. Mais c'est pas normal que la femme doive avoir un moment de réflexion, à se poser la question « Est-ce que ça met ma sécurité en danger? Est-ce que ça met la sécurité de ma famille en danger? Si j'ose dénoncer des injustices, il y a de quoi de triste. Moi, on dirait que ça me fait un peu de peine, ça. Ouais. Je trouve ça admirable, mais je trouve ça triste qu'on... Je trouve ça triste. Ben, oui, c'est triste. C'est triste, c'est aberrant aussi. Ouais. Parce qu'on n'a jamais autant revendiqué la liberté d'expression comme on le fait aujourd'hui. Ah non, mais clairement. qu'est-ce que c'est exactement la liberté d'expression? Je serais pas d'accord avec ce que tu es en train de dire, mais je vais me battre jusqu'au bout pour que tu sois capable de le dire pareil. Ouais. Tu sais. Peu importe que ce soit une énormité ou pas. Parce que c'est des deux côtés. Est-ce que tout se dit? Est-ce que tout se rit? Pas nécessairement. Mais ça, c'est moi. Ouais. Je peux pas empêcher l'autre à côté Non, de le c'est faire, ça. de le dire. C'est pour ça que je trouve ça courageux de la part de ces personnes-là. Des femmes encore plus admirablement, parce que c'est facile de prendre une femme puis de la charroyer dans l'espace public Clairement. par rapport à ses opinions féministes. C'est vraiment très, très facile. Puis c'est pas quelque chose qui est défendu tant que ça. Là. Non. Puis c'est violent, là, tu sais. C'est violent. d'une violence inouïe. Par contre, j'espère que les femmes vont continuer. Que des femmes vont continuer à le faire. J'espère avoir ce courage-là aussi. Et transmettre ce courage-là à ma fille. Tu qui vois? est quand même... J'avais justement une question Ouais. qui était « Quelle est la plus grande valeur que tu essaies d'enseigner à ton enfant? » Et tu m'amènes clairement à ça aussi, là. Tu sais, réfléchir par soi-même, puis aller valider ou invalider sa réflexion, aller la confronter avec d'autres choses, du monde qui sont pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire. C'est dur, là. Oui, clairement. C'est dur, là, de lire quelque chose, puis que... Parce que juste Facebook, là, mettons qu'on Moi, prend juste Facebook. Je trouve ça un très beau terrain. Moi, dans mon Facebook,
Ah, puis je sais qu'il faut que j'arrête de faire ça, là. Une belle chambre d'écho. Parce que j'aurais plus d'amis. Ah! Mais à chaque fois que je vois quelqu'un qui publie trop d'affaires racistes ou, tu sais, genre les images, là, des affaires de même, ou vraiment sexistes, je supprime pas la personne. Mhm. Parce que ça enlève pas de quoi à la personne nécessairement. C'est pas Je le tout dis en elle, c'est une pesant. partie d'elle. Ouais, c'est ça. Mm. Mais je fais comme ne plus voir ce qu'elle publie. Fait que ça amène ça, par contre, que mon Facebook, il y a que du beau, finalement. Mais il y a du lait ailleurs aussi, là. Tu sais, il y a partout, tu vas voir quand même des mouvements qui vont venir heurter tes valeurs et tout ça. Ouais. Mais j'ai cette tendance-là à faire ça. Quand quelqu'un publie trop de trucs sexistes ou homophobes ou racistes, je suis comme « Oh non, ça, sur mon Facebook, je suis pas obligée de voir ça. » Fait que ne plus voir ce que la personne publie. Dans ma vie privée, là. Ouais, c'est ça. Un peu. Mon quotidien, il est que ça, là. De 8,5 à 4,5, je suis dans ces commentaires-là. Fait qu'on dirait que de 5 à 8, ça me tente pas. Mais j'aime ces personnes-là pareil. Fait que je les garde. Ouais. Comme amis. Ouais. Ouais, mais ils savent pas trop que t'es bloqué. Non, ils savent pas, clairement. C'est ça, tu sais. Je sais pas s'ils vont se sentir concernés s'ils écoutent le podcast. Mais écoute, c'est humain, là. Je veux dire, qui ne fait pas ça, là, à un moment ou à un autre? Mais parce que tu disais d'amener ta fille, lui apprendre à aller valider ou invalider, tu sais. D'être capable d'avoir ce discours-là qui est respectueux dans la différence d'opinion. C'est vrai que c'est important, là. Oui, mais c'est très confrontant parce que les gens avec qui tu échanges sur des sujets, eux, sont tellement des polarités, du rejet de tout ce qui est pas de leur couleur, dans le fond, de leur valeur puis de leur façon de réfléchir, qu'ils ont de la difficulté à trouver d'autres moyens que l'insulte, moi, j'ai de la misère avec le mépris, là, puis du mépris, on en voit tellement sur des réseaux sociaux, là, c'est hallucinant. Un exemple de mépris, mettons, juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Ben, le mépris puis le dégoût, pour moi, ça se ressemble un peu, tu sais, c'est comme, ah ouais, tu penses ça, c'est n'importe je te quoi, pensais pas, je pensais que toi, pas de même. T'aurais pensé ça. OK, on était sur la même longueur de... OK, c'est bon. C'est ça. Tu sais, fait que, mais c'est ça, c'est vrai que c'est confrontant de parler à ces personnes-là. Puis c'est difficile quand la personne a oublié la capacité d'introspection, la capacité de se remettre en question. Est-ce que c'est possible que j'aie pas tout à fait raison? Que mon opinion en vale une autre, mais que c'est une opinion parmi tant d'autres? Sais-tu... Tu sais, les gens, là, c'est difficile pour eux autres de bouger sur leur façon de penser, puis leur personnalité est construite là-dessus. Fait que c'est sûr que quand on leur dit je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu es en train de dire, c'est comme si tu le garochais une brique en pleine face. C'est pas ce que je viens de dire. Je viens juste de dire que j'étais pas d'accord avec ta vision de la vie. On peut-tu juste s'échanger? Oui. C'est de plus en plus difficile de faire ça. Dans le respect, puis juste... de l'amitié, tu sais. Il y a sûrement des sujets qu'on n'est pas d'accord ensemble, puis il y a sûrement eu des conversations dans le temps que t'étais coordo au centre de femmes que j'étais comme « Oh non, Nancy, pourquoi? » tu sais. Mais ça enlève rien au fait que pas de là à se manquer de respect, puis tu sais... Ben, c'est ça. Au contraire, là, c'est juste grandissant, puis autant que moi, je peux te faire réaliser de quoi, ou l'inverse, tu sais. Tout puis à en fait. même temps, c'est ce qu'on disait avant le podcast aussi, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, là. Il y a plein de zones grises Puis partout. on dirait que plus on avance, par contre, plus c'est soit que t'es vegan à 100%, environnementaliste à 100%, féministe à 100%, ou que t'es comme pro-viande, pro... On dirait que être entre les deux, c'est comme si tu fais « Oh, je me sens mal, c'est pas... » C'est tout bon, c'est tout mauvais. Ouais. C'est tout bon, c'est tout mauvais. T'as les bonnes féministes, t'as les mauvaises féministes. T'as les bons véganes, t'as les mauvais véganes. T'as les bons pauvres, t'as les mauvais pauvres. Ouais, aussi, c'est vrai. Tu sais, t'as les bonnes personnes âgées, tu sais, celles qui sont actives. Wouhou, let's go, wouh! Qui font de la Zumba. Qui font de la Zumba. T'as les mauvaises personnes âgées. Qui n'ont pas eu la même vie, qui n'ont pas fait les mêmes choix. Est-ce que ça se peut-tu que les gens ne soient pas tout un, tout l'autre, mais qu'ils se trouvent à quelque part entre les deux? Non, c'est ça. Puis que ce soit des êtres humains qui sont en train d'apprendre. T'as-tu l'impression que ce mouvement-là, il grandit, toi? Parce que moi, j'ai 28 ans, là. Je suis jeune et naïve. Fait que j'ai l'impression que c'est nouveau. Le mouvement féministe? Non. Les différences. On dirait que l'écart entre les... La polarité. Ouais. T'as-tu l'impression que c'est grandissant? Ou que ça a toujours été, c'est juste que moi, je savais pas.
Ou c'est peut-être aussi les médias sociaux qui alimentent ça puis qui fait qu'on le voit plus, là, parce qu'avant, ta conversation que tu avais dans ton salon avec ta famille, ben, elle était pas sur Internet, tandis que là, tout est sur Internet. Non, t'étais tête du rouge ou tête du bleu, tu sais, c'est... Ah T'étais non, nordique ouais. ou canadien, tu sais. Ouais. Mais c'est différent. C'est difficile de mesurer un l'autre parce que c'est pas les mêmes moyens de communication, je pense. Puis c'est pas... On n'a pas les mêmes outils non plus. On n'a jamais été autant connectés. Fait que c'est sûr que ça a du ce bon, qui est ça a gros du mauvais prend aussi. du gros, là. Ce qui est gros prend encore plus de gros, là. Ouais. Fait que c'est comme... Ouais. C'est difficile à dire. Mais en même temps, est-ce que la bonté prend plus de place qu'elle en prenait avant? Non, je serais pas prête à dire ça. Non, mais je ça, sais c'est pas, mes on lunettes. dirait, ouais. Ça, c'est mes lunettes. On met tellement d'emphase sur ce qui est pas beau puis ce qui va pas bien que c'est ça. Des fois, on en oublie qu'il y a des trucs qui sont quand même le fun, là. Ben, clairement. Puis on dirait que c'est rare qu'on voit du beau, surtout sur les réseaux sociaux ou même les nouvelles. Moi, j'ai pas la télé depuis des années. Mais des fois, tu sais, depuis que je suis agente sociopolitique, j'essaie d'écouter plus les nouvelles, puis je suis comme, mon Dieu, c'est déprimant. C'est pas extraordinaire sur la santé mentale, là. Mais ils devraient mettre des belles nouvelles au travers. C'est pas vendeur. Ah, ouais. C'est pas vendeur, on aime ça, la catastrophe. En général. On dirait que je suis pas un humain comme ça. Mais il y en a. Moi, j'écouterais clairement plus les nouvelles si c'était que du positif. Genre, l'école de telle place a fait un mouvement. Ça serait cool. On peut-tu faire un mélange des deux? On pourrait-tu le faire? Ça serait le fun. Ben, il y a la bonne nouvelle TVA. C'est comme... C'est quoi ça? C'est-tu une fois par... je sais même pas si c'est une fois par jour. Hein. Je sais pas, j'écoute pas Non. la télé, moi non plus. Mais si je sais même pas si ça existe encore. Mais ça me dit de quoi d'avoir Ok. vu ça dernièrement? Moi, à mes yeux, t'es quand même une femme qui a du leadership. OK. Puis il y a deux... T'es-tu d'accord? OK. Est-ce que t'es d'accord? Est-ce que j'ai du leadership? Ben, probablement, oui, à certains endroits. Mais j'imagine que je serais pas propriétaire d'entreprise si j'en avais c'est pas ça. un minimum. Là. Ça, Puis je suis t'aurais pas d'accord. été cordeau, puis t'aurais pas mené des mouvements comme avec cœur, comme tu... Ah, mais ça, c'est des titres, hein. Ça fait pas... C'est pas parce que quelqu'un a un titre qu'il y a du leadership, là. Mais là, moi, j'ai travaillé avec toi Ah, en ok, tant que ouais. coordo. Ok. Tu sais, t'as été ma coordo. Fait que Bon, je suis je capable suis de une femme dire qui a de l'opinion, en tout cas. Ça, c'est sûr. Là, Hey, j'ai de la j'imagine misère, hein, à oui, dire que j'ai du leadership. Il est pas facile, mais vous m'entendez pas à ce qu'on C'est débatte difficile, seul hein? Parce que toi, une femme qui a de l'opinion puis une femme qui a du leadership, c'est différent. Non, Ouais. non. Je pense Bon. qu'un va pas sans l'autre. Là. Ben là, t'as du C'est leadership. ça. Ah oui, j'en ai. Mais il y a du leadership Mon négatif. Dieu, de la fausse modestie qu'on aime ça. Prends-les. là. Puis il y a du leadership... C'est ça, il y a du leadership positif puis du leadership négatif. Par contre, Ouais. là, c'est pas nécessairement bien vu... Ben, c'est pas nécessairement que positif d'avoir du leadership, tout dépendamment de comment tu mènes ton combat. Moi, je Ouais. considère que tu as du leadership positif. OK, ben je le prends, merci. Je pense que mon opinion est bonne. Alors, prends-le. Côtoyer l'autre, hein? Oui, Oui, c'est bon. T'es quand même ma mère d'adoption. Mais est-ce que... Entre parenthèses. Est-ce que tu penses qu'une femme qui a du leadership en 2020, si ça dérange? Pas juste en 2020, mais on peut effacer le en 2020. Hein. On peut faire un comparatif. On dirait que j'ai envie de faire des comparatifs aujourd'hui. Ben ouais, hein, c'est En comme le 2020. avant, après, à Ouais. mon âge, ton âge. C'est clairement à cause du podcast que j'ai écouté tantôt. Ouais, trouves-tu que ça dérange? Est-ce qu'une femme qui a du leadership dérange? Ou bouscule? Bouscule, ou, oui. Ça, c'est, je pense que oui. Je pense que ça continue à bousculer. En fait, je pense qu'on a un peu plus de modèles, mais pas encore assez. On a un peu plus de modèles qu'on en avait avant. Dans le monde, hein, on a de plus en plus de femmes qui sont chefs d'État. Ouais, c'est vrai. Oui, bon, c'est beaucoup... c'est quand même des pays plus scandinaves hein, qui ont déjà des avancées de fait. Il y a quand même quelques chefs d'entreprise. C'est ça. T'sais, on a de plus en plus de modèles qui fracassent un peu là, les idées préconçues. Là, mais il restera encore, aujourd'hui, à dire que une femme qui hausse le ton, puis qui dit ce qu'elle pense, puis quand ça va à contre-courant, ben c'est pas nécessairement encore accepté tout le temps, je pense. Ouais.
Je pense. C'est confrontant encore, une femme qui dit, écoutez, là, je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se faire, est-ce qu'on peut regarder d'autres avenues? C'est difficile, c'est difficile. Mais j'ose penser que c'est quand même plus facile qu'avant. C'est ça. J'ai été conseillère municipale oui, quand vrai. même, et c'était... Il fallait s'imposer, tu sais. Il fallait s'imposer, puis s'imposer dérangeait, c'est clair. Mais ça, c'était, tu sais, 2005, 2006. On recule de 15 ans. Quand même, c'est ça, là. Fait que... Tu trouves qu'il y a quand même un avancement là-dessus? Un avancé? Tu trouves? Pas quand je regarde les photos, là. Si je pense leadership Si je regarde nos magistrats, par exemple, nos maires, les maires des municipalités, préfets, députés, je veux dire, les femmes sont encore très peu représentées au niveau des maires dans la Matapédia, c'est sûr. Mais il faut pas juste faire de la politique pour avoir du leadership, tu sais, on s'entend, là, c'est ça. Fait que, mais est-ce que ça continue à déranger, je pense? Culturellement parlant, on est encore dans une espèce, dans un espace de rôle traditionnel, je pense. Ouais. Parce que là, j'ai l'air de toujours écouter des podcasts à Léa Clermont-Dion, là. T'as clairement l'air à ça, ouais. T'as un bon divertissement. Mais j'écoutais le podcast à Léa Clermont-Dion avec Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Oui. Et j'ai tellement tripé, là. Mais, tu sais, elle a une équipe qui gère ses réseaux sociaux. Puis, ils ont déjà été obligés d'appeler la police pour intervenir parce qu'elle recevait des menaces de mort. Ouais. Mais, tu sais, fait que oui, il y a plus de mairesses, il y a plus de femmes en politique. Tu sais, quand on pense à Christina Michaud, c'est clairement une belle victoire, là. Pour elle. Ben oui. Puis pour la vallée, pour sa circonscription aussi. Ouais. Pour tout le monde. Mais en même temps, toute la violence qui vient avec. Ouais. Tu sais, c'est comme, il y en a plus, mais c'est violent. La violence envers les femmes n'a pas diminué. Mais il y a plus de femmes qui osent. Mais... Ouais, je sais pas s'il y a des recherches qui se font là-dessus. Est-ce que les hommes qui font des sorties médiatiques sont dérangeantes, est-ce qu'ils vivent autant d'intimidation et de violence que les femmes? J'en ai aucune idée. Je sais pas, moi non plus. J'en ai aucune idée. Parce que nous, on le regarde avec nos lunettes. Nous, on est dans le circuit féministe. Ouais. On le regarde avec nos lunettes qu'on connaît, dans le fond. Mais l'autre côté, les hommes qui... Il y en a certainement, là aussi. Mais je pense que la violence va être différente. Parce que si... Probablement. Mettons, Justin Trudeau doit aussi recevoir des menaces à cause de tout ce qu'il fait pour l'environnement ces temps-ci. C'est sûr qu'il y a des gens qui doivent le menacer lui aussi. Mais est-ce que les gens le menacent de par la violence sexuelle? Je pense pas que des gens disent « je vais te violer ici, nanana ». Tandis que c'est le genre de message que nos politiciennes, nos maires reçoivent. Fait que, la violence doit être à différents niveaux. Ils doivent en recevoir aussi, mais ça doit être à différents niveaux, selon moi. Là. Est-ce qu'ils en reçoivent autant? Est-ce qu'ils en reçoivent... Ce serait intéressant de... Ouais. Mais c'est encore une question de domination. Hein? Ouais. C'est je vais te dominer pour te faire taire. C'est comme... c'est ça. Fait qu'on ne domine pas un homme de la même façon, culturellement parlant, on ne domine pas un homme de la même façon qu'on tente de dominer une femme. Là. Ouais. C'est comme les viols de guerre existent depuis que la guerre sur la terre. Là. C'est atroce. Comme, je sais pas si tu suis un peu ce qui se passe en Syrie aussi, là. Et pas non. Le temps est un contenant. Oui, le contenu que je mets dedans. On en revient à cette phrase. Mais en Syrie, ça brasse vraiment beaucoup, là. Ils ont augmenté les prix de tout. Puis là, il y a comme le peuple s'est vraiment révolté, puis tout ça. Puis les femmes qui militent, je sais pas si on appelle ça un viol de guerre aussi, mais c'est l'autorité, l'armée, la police qui apportent ces femmes-là, mettons, dans des cellules. Ils les ridiculisent, ils les menacent de viol, de tuer leur famille. Il y a des gynécologues qui sont là en Syrie, puis qui ont dit, tu sais, faut faire des chirurgies là, pour recoudre ces gens-là. Fait que les femmes, puis ils envoient les femmes lesbiennes dans des cellules avec des hommes. Ils envoient les hommes homosexuels aussi, tout ce qui est minorité, mettons, sexuelle. Là. Fait qu'ils envoient les hommes homosexuels, ils leur font des pénétrations anales avec leur bâton de police. Là. J'oublie le nom. Là. La matraque. Ouais, c'est pas de même. C'est ça, Zanetti, qui a écrit un texte par rapport à ça. De toute façon, le résultat est le même, c'est atroce. C'est atroce. Mais... Je lisais le texte, puis j'avais un mal-être physique. J'étais comme, ben voyons, voir. Tu sais, on dirait que
j'ai un côté qui veut rester naïf pour me dire que ça se passe pas. Hum. Parce que c'est plus facile de rester là-dedans aussi, là. Ouais. Puis parce que c'est heurtant de se dire que ça se passe pour de vrai. Je comprends pas. Il y a une partie de moi qui comprendra jamais pourquoi non plus, là. Mais ça, c'est mon combat à moi. Mais je comprends pas pourquoi, à quoi ça sert. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de gratifiant là-dedans, là, tu sais? À violer quelqu'un qui manifeste ou, tu sais, profiter. Hum. C'est triste. C'est une ignomité, je sais pas comment on dit ça. C'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable, mais c'est encore la question de la domination. Puis on est en 2020, là. Oh, mon Dieu. T'sais. La barbarie, elle est même pas plus sophistiquée qu'elle l'était. Je sais pas c'est quoi. On continue avec ce qui Ouais. fonctionne. C'est épouvantable, l'humiliation sexuelle, Oui. ça fait partie des outils de guerre. Ouais. C'est incroyable. Oui. Puis c'est davantage... c'est les personnes marginalisées qui sont toujours visées de toute façon. Peu importe. Oui, peu importe le sexe, c'est toujours le genre, tu sais, je dis le sexe, c'est une mauvaise habitude presque cinquantenaire. J'essaie de la taire, j'essaie de me soigner, mais tu sais, c'est même pas... Identité de genre. C'est même pas une question d'identité de genre, c'est juste une question de marginalité. Eux autres, ils trouvent que c'est marginal à partir de leurs a priori, puis... Ouais. Ah ouais. Ben, identité de genre féminin Mm-hmm. et minorité sexuelle. Et minorité sexuelle. Ouais. Tu le vis comment, toi, quand on dit que t'as un privilège de femme blanche? Ben, c'est vrai. Ouais, parce que j'ai l'impression que des fois, ça choque les gens. Moi, c'est arrivé une couple de fois, là, dans des rencontres, mettons, que je dise, tu sais, on est privilégiés d'être des femmes blanches. Ouais. Moi, là, je suis dans la communauté LGBT, fait que c'est un privilège que ça, j'ai pas, puis je le sais. Mais je me considère quand même privilégiée, là. Ouais. Catholique, tu sais, qui parle français super bien, puis qui a eu accès à l'école, puis... Mais j'ai l'impression que ça choque quand tu reflètes ça Ben oui. à la population, que, tu sais, on est privilégiés, là. Ben oui, mais c'est choquant. Admettons, là... Mais moi, je trouve pas ça Oui, je trouve pas non. ça choquant. Mais admettons là, que tu es dans ton quotidien, OK? Puis que justement, tu travailles 40 heures semaine, tu es au salaire minimum. Ça te prend... Tu sais, l'IRIS, là, ils ont sorti... en 2018, ils ont fait une étude, là, puis pour se sortir de la pauvreté, tu vis pas bien, tu te sors de la pauvreté, Non. c'est 26 000 quelque chose piastres par année que ça te prend, là. Non, c'est ça. Ben, Ça, c'est clair, là, OK? Non, mais on s'entend, quand moi... J'ai 20 000 $ par année, par exemple, hein, pour payer tout ce que j'ai à payer. Puis tu viens me dire, à moi, hein, j'ai peut-être que je suis privilégiée. Ouais. Hey, chose, tu sais, t'es qui, toi, pour venir me dire que je suis privilégiée? Je pédale à tous les jours. Mais il faut faire cette réflexion-là. Mais de un, je l'amène jamais comme ça, là. Je fais jamais comme « toi, t'es privilégié ». Non. Mais c'est pas ça que je veux dire. Peu importe de quelle manière tu l'apportes, si la personne n'a pas fait un minimum de chemin. C'est ça. Parce que je gagne ça 20 000 brut là, par année. Ouais. Fait que je me considère loin d'être riche. Là. Mais je me considère chanceuse d'être blanche. Ben oui, t'sais. C'est ça. Ben, c'est de l'éducation, hein. Ça prend c'est de l'éducation. Oui. Qu'est-ce qui fait que, effectivement, privilégié. Écoute, moi, j'ai même le privilège de même pas me poser de questions sur mon genre, sur mon orientation sexuelle. Écoute, wow, là. Je veux dire, je peux faire des choix. Bon, en fait, un petit peu moins ce temps-ci, là. J'ai pas le temps d'en faire tant que ça, mais c'est pas grave, ça va revenir, tu comprends? C'est pas... Il y a pas que ça. Mais c'est ça, la majorité, je pense, pour l'instant, l'espoir, mais la majorité des personnes de mon entourage ne se posent pas ces questions-là. Ils sont dans leur vie. Puis s'ils n'ont eu personne pour les faire réfléchir à ça, puis qu'on leur arrive, « Hey, nous autres, on est chanceuses, hein, des privilégiés blanches, blablabla, toi, hey, t'es qui, toi, avec tes gros sabots, de me dire que je suis privilégiée, tu sais? » J'ai demandé une augmentation de salaire, j'ai demandé, puis c'est pas moi encore qui l'a eu, puis c'est encore, puis moi, m'a dit, c'est parce que j'ai eu des flots, puis puis... Ben, elles ont raison aussi. Oui. Elles ont raison aussi. Parce qu'elles l'ont pas fait, cette réflexion-là. Elles sont pas outillées pour la faire encore. Fait qu'il faut la faire. Faut enseigner ça.
Je sais pas, avant de travailler dans le centre de femmes, mettons, parce que ça, c'est un discours très... tu sais, les privilèges. Moi, j'ai jamais entendu parler ailleurs de privilèges que... Ça, c'est féministe institutionnel, là. Ouais, C'est féministe chercheuse, c'est féministe travailleuse. Ça, ouais, c'est ça. Tu sais... Fait que je sais pas si avant, mettons, de travailler au centre de femmes, si on m'avait dit ou on m'avait parlé de ça, je sais pas comment je l'aurais pris. Moi, je les aurais envoyés là, promener. ouais. Voyons donc, toi. Je l'avais pas, cette information-là. Ouais, c'est ça. Hey, aurais-je eu... Je sais pas. Je sais même pas, ouais, aurais-je on eu peut pas dire, l'ouverture d'accueillir ça? Ça aurait amené réflexion. Ça, c'est clair. Est-ce que ça aurait amené réflexion à cette époque-là? Je sais pas. Je suis pas sûre, moi. Moi, je pense que oui. Pour moi, ouais, c'est ça. Pas dans le milieu dans lequel je gravitais, non. Non. Non, je pense... Ben, tu sais, avant de travailler dans le milieu communautaire, moi, j'ai été dans les bars, j'ai été... tu sais, j'étais dans des lieux vraiment très stéréotypés, puis la petite cute, fallait... Bon, et ça n'a pas l'air à ça, mais j'ai fait ça, mon envie. C'est merveilleux! Je le ferais plus, hein. J'aurais pas cette patience-là. Ah non, moi non plus. Clairement pas. Il m'en durerait plus de toute façon. Ton propos, il est anti-féministe. Oui, mais c'est ça, à cette époque-là, j'avais pas... je pense que j'aurais pas pu avoir cette réflexion-là. J'avais beaucoup trop d'informations que j'avais pas, là. C'est avec les années que c'est venu, ça, là. Donner le temps au temps aussi, maintenant. La possibilité d'aller chercher des outils, de réfléchir. C'est pour ça que les lieux comme... les lieux comme le centre de femmes sont indispensables pour ça. Puis, à mon sens, à moi, il n'y aura jamais assez de place de parole sécuritaire. Oui, c'est exactement. Sécuritaire. Le mot important dans... On en parle beaucoup ces temps-ci, là, de... c'est safe space, là, qui sort beaucoup, mais milieu sécuritaire ou endroit sécuritaire aussi. Ouais. Pouvoir prononcer ma parole, la confronter à d'autres paroles, mais sans me faire lapider sur la place publique. Ça, c'est le travail des travailleuses de centre, mais de tous les milieux, parce que tous les milieux devraient être un safe space, là. Mais c'est notre rôle en tant que travailleuse, j'allais dire d'imposer cette sécurité-là, mais on dirait qu'imposer, je le vois négatif, là, mais... De la mettre en place. De faire en sorte que ça règne. La mise en place. Puis encore là, je veux dire, ça se peut qu'il y en échappe à un moment donné, tu sais, puis que ça dégénère. C'est ça, puis que ça dégénère. Mais ça se peut aussi donner une chance. Oui. Parce qu'on est tous en apprentissage. Oui. Puis ça se peut qu'on tombe 2-3 fois. Hey, parce que ça, c'est une autre affaire, ça. On n'a pas le droit de tomber plus qu'une fois, hein, dans la vie. Pour apprendre, hein. C'est une question que j'ai posée dans les 2 podcasts précédents du droit à l'erreur. Hey, plus qu'une fois, m'a dit t'es niaiseuse, hein? Oh! Ça se peut-tu que t'aies juste pas complété ton apprentissage? Puis t'aies peut-être pas eu le temps de réflexion nécessaire pour pas te retrouver dans cette situation-là dans la vie. On dirait que d'un point de vue de la société, c'est comme si l'erreur, c'était plus humain. On serait pas supposé faire ça, des erreurs. On serait supposé être parfait, puis en partant. Ouais, hey, on s'égare. Ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant. On s'égare. Mais je vais y aller avec les questions un peu plus, parce que le podcast tire à sa fin. Tranquillement. On pourrait faire une partie 2, là, éventuellement. C'est pas si tu veux. Ben non, je pense que je sais que t'es triste. On vient à bout, là. Mais des questions à la fin un peu plus positives, tu sais. Sur une note un peu plus harmonieuse. Ah non, mais tout... Tu sais, c'est pas parce qu'on lève le couvert sur des affaires qui vont pas bien qu'il n'y a pas d'espoir. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut lever le couvert de la marmite. C'est pas, ça fait pas de nous des gens qui sont défaitistes et qui pensent qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a toujours des solutions de toute façon. Et la volonté de mettre en place ces solutions-là, ça se peut que ce soit pas moi qui ai le pouvoir de faire ça. La volonté vient souvent du politique, mais de la communauté aussi, là, individuellement. C'est pour ça que c'est important, les regroupements communautaires, c'est la force ensemble. Du groupe, c'est ça. Fait que c'est pas parce qu'on lève le couvert d'une marmite que tout est noir, là. Parce que ça, c'est une soupe de plein d'affaires. Plein de choses. Parce que ça sent aussi bon. Il y a aussi des belles expériences. Oui. Fait que... Il y a des apprentissages qui relèvent aussi de cette soupe-là. Exactement. Exactement. Est-ce que j'ai envie de de remettre le couvert sur le chaudron? Ben, pas nécessairement, là. C'est comme, ce serait plate. Faut que ça laisse. Ça serait plate. Ça va pas. Il mijote. Mais quand... Puis là, tu le sais, là, moi, quand tu me mets une image dans la tête, elle reste dans ma tête. Mais c'est important d'avoir des échanges comme ça.
Tu sais, j'en reviens à des lieux sécuritaires, tu sais. On a parlé de plein de sujets depuis le début, depuis presque 1 heure, finalement. Hey. Puis jamais, en aucun cas, je me suis sentie attaquée, mettons. Tu sais, on n'est pas à la même place sur certaines choses. Puis jamais que je me suis sentie, ou jamais que tu m'as fait croire que, hey, toi, t'es jeune, tu connais rien, genre. Je sens pas ça avec toi, puis je trouve ça important. Parce qu'on les dit pas assez, ces choses-là. Mais là, c'est important, c'est de toute façon. J'ai reçu une carte, j'ai eu une belle semaine de vacances, moi, cet été. On a réussi ça. Non, c'était ça ma réflexion. J'ai eu une belle semaine de vacances cet été et il y a une résidente qui m'a donné un texte. OK. Un texte pour me dire de laisser derrière moi ce qui est là, de l'inachevé, d'accepter que c'était pas terminé, que tout est pas à mon goût en partant, que c'est correct. Tout le monde va survivre, tu sais. Puis la personne a 87 ans, puis elle a signé, puis ça m'a vraiment beaucoup touchée. OK. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Oui, je comprends. Elle a signé ta nouvelle amie, tu sais. Là, j'étais comme... C'est bien cute. Mais tellement. Puis quand elle me l'a donné, elle m'a dit, je t'offre ça parce que on est pareil. On est pareil. Là, j'étais comme tout, c'est donc bien touchant. Oui, c'est ça. Ça m'a tellement fait du bien. Là. Je comprends. Puis des gens comme ça, quand on se met à réfléchir à ça, on en a plus qu'on pense dans notre entourage. Les clashs de génération, il va toujours y en avoir. Mais à quel endroit est-ce qu'ils persistent ces clashs de génération-là? Ben, c'est justement les gens qui ont de la difficulté à concevoir que tout le monde n'a pas nécessairement pleinement raison, tout le monde n'a pas nécessairement pleinement tort. Ça, de plus en plus, moi, j'essaie de le faire, tu me connais un peu, là, c'est dans ma nature de remercier les gens, puis d'être t'es une belle personne et tout. Puis de plus en plus, j'essaie de le faire avec, pas avec mes collègues aussi, là, mais avec mes collègues éloignés, mettons, de la table descente, où, tu sais, Isabelle Galland nous a donné une formation sur comment mieux accueillir les personnes trans dans nos milieux. Puis c'était tellement une belle formation que juste à la fin, parce que tu sais, moi je suis un peu gênée aussi, là, mais à la fin j'ai juste écrit un petit message comme « Hey, c'était vraiment cool la formation, bravo, tu fais du beau travail. » Puis c'est gratuit, ça coûte rien, puis clairement qu'elle était contente que son travail soit reconnu, puis qu'il y ait un encouragement entre centres de femmes aussi. Ben oui. Tu sais, je trouve que les gens, ils font pas assez ça, fait que j'essaie, moi, de le faire un peu plus... Faisant en sorte que ce soit contagieux. Oui, c'est ça. Je vais réfléchir à ça si je le mets beaucoup en pratique. C'est important. Oui, c'est vrai. C'est important. C'est vrai. Là, on va vraiment commencer les questions à rafale. Le crunchy, ton livre préféré ou un livre qui a changé ta vie ou qui t'a fait avancer, là, Ben, les trois, dans le fond, c'est Frédéric Lenoir, hein, c'est un philosophe. Petit traité de la vie intérieure. Moi, là, ce livre-là, à chaque fois que je le relis, je découvre quelque chose. Sur moi, mais sur le monde aussi. Je trouve ça génial. Parce que tu le lis à différents moments de ta vie, j'imagine? Oui, c'est ça. Ben, en fait, je l'ai jamais fini encore. Ah, OK. Ça va venir. Ben, des fois, je sais comment ça, j'avais lu ça là-dedans. Là, j'y retourne, je sais comment, ah oui, c'est vrai, j'avais lu ça. Oh ouais, OK, j'avais pas vu ça la dernière. Mais c'est un livre qui m'accompagne, ça fait quoi, 5 ans, puis tu vois, je suis pas encore venue à la fin. Mais c'est un livre qui va continuer à m'accompagner. Encore un bon moment, je pense. Mais je pense que si j'ai pas encore terminé, c'est parce que j'ai pas encore complété la réflexion du début. Là. Mais j'aime beaucoup ce livre-là. OK. Ton album de musique préféré? Un groupe? Ça, je sais que c'est une question pas facile pour toi qui est une grande... En fait, je suis pas mélomane, moi. Hein. Non, tu chantes beaucoup, par contre. Oui, moi, j'ai... ça nous manque un peu. J'ai un répertoire assez particulier. Mais mes nouvelles collègues, c'est très coloré comme répertoire. Elles ont les mêmes. Hein. J'ai pas changé beaucoup. D'accord. Il se rajoute peut-être 1 ou 2 chansons, là, mais sinon, l'essentiel reste là. Mais moi, je suis pas très mélomane. Mais je te dirais que ce qui est le plus récurrent dans ma vie depuis la jeune vingtaine, c'est pas mal Led Zeppelin, par exemple. OK. Ouais, fait probablement que c'est ça qui viendrait. Ouais. OK. Fait que si tu vas faire un road trip, mettons, où tu pars en voyage, c'est ton album de... Ouais, cool. Le best, ouais. Ton plat préféré? Oh, ben là, la fondue. Ah, ben oui, c'est parfait, ça. Ben de la fondue, t'as pas le choix de t'arrêter.
T'as pas le choix, t'es là, t'attends que ta viande est cuite, t'as pas le choix de parler, t'as pas le choix, t'es avec les gens. Ben oui! C'est un plat qui se mange sur du... Ben, pas sur du long terme, là, Hein? mais... Il y en a qui aiment ça pour mourir. Ben moi, c'est avec eux autres que j'aime le plus manger de la fondue. Pas le choix d'arrêter, toi. Oh, mon père haïssait ça, tu peux pas t'imaginer. Ta saison favorite? Ah, l'automne. L'automne, hein? Ah ouais, l'automne. Changement de couleur, ou le petit froid qui arrive. Le petit frais. Le petit frais, moi, je suis zéro été, chaleur, sud. Je suis... Fait que toi, dans la verrière, aujourd'hui, t'as chaud. Ben là, je suis contente que t'aies slacké une fenêtre, là. C'est ça. Admettons que tu pars en voyage 2 semaines sur une île déserte. OK. Quel humain t'emporte? Bye! Mon humain préféré, mon chum. Ouais. Mon humain C'est une bonne préféré, réponse. quand même. Ben oui, ben oui. On a tellement de plaisir ensemble, là. C'est comme... cool. Ah Ça oui. fait longtemps que vous êtes ensemble, en plus. Ben, ça va faire 22 ans. C'est beau. Ouais. Bravo. Ouais. Hey, ça existe? Hey, des féministes qui ont des chums, toi! Ah, sirop! Ça dure, j'en reviens pas. Ça pourrait être notre... tu sais, le titre, là, ils appellent ça des clickbait, ou je sais pas trop, là, des titres attrayants pour que les gens cliquent pour aller voir la vidéo. C'est genre féministe en couple depuis 22 ans. Oh, Ça pourrait être notre titre. Non, mais c'est qu'on est nombreuses quand même. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce qui est non négociable dans ta vie? Eh boy! Hey, là, je vais faire mon bon être humain plein de paradoxes. Tu vas trouver ça spécial. Vas-y, je t'écoute. La liberté. C'est fou. Puis en quoi c'est paradoxal? C'est que j'en ai jamais eu si peu depuis 2 ans. Ah, ok. Ouais. Je comprends. De Ok. possibilité d'être libre. Tu sais, je pense être libre dans ma tête, là, tu sais, au niveau de... Mais de temps, de possibilités, là, tu sais, moi, partir 2-3 semaines quelque part, c'est même plus une option, là, pour l'instant, là, c'est comme... on avait prévu de partir en voyage, puis je regardais mon chum, je lui disais, C'est pas possible. on peut-tu... OK, un break de 5 ans, là, à réfléchir... Non, ça, c'est vrai, je l'ai juste informé du nombre d'années dernièrement. Il a fait 5 ans? Ah, OK. Oui, je peux-tu te demander 5 ans? Au moins, il l'apprendra pas là. Non, il sait déjà. Mais c'est ça, ce break-là, pour me donner de l'espace vraiment pour vaquer à l'entreprise, là, fait qu'on a mis ça sur la glace, mais c'est... Pour moi, c'est pas négociable, mais en même temps, c'est de l'ordre de... J'assume, tu sais, mon choix de vie, là, à quelque part, là. Est-ce que tu as fait un changement de carrière pour justement avoir une plus grande liberté plus tard? Éventuellement, mais la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle se vit aujourd'hui, elle se vit pas dans 10 ans. Effectivement. Elle se vit aujourd'hui. Fait que j'essaie de tirer pleinement ce que du moment présent. Ouais, ce que j'ai à tirer aujourd'hui. Puis des fois, il faut que je me rappelle pourquoi j'ai acheté cette entreprise-là. Là. Tu sais, il faut que je me rappelle les éléments de transmission, le milieu de vie, tu sais, faire œuvre utile là, pour ma communauté, pour ces gens-là, qui le méritent amplement, n'est-ce pas? Puis contribuer au développement de mon milieu. Tu sais, il faut que je me ramène là des fois, là, tu sais, quand ça fait 3 nuits que tu fais, puis que tu sais que tu as 2 autres soirs qui t'attendent, c'est que, tu sais, de m'amener, il faut que t'es là, hein? Fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te permet, dans tout ça, de garder un bon équilibre? Avoir une collègue copropriétaire, heureusement. Avec qui ça clique? Ben avec qui ça Parce que fonctionne sinon, bien. ça Les pourrait vases de communication sont toujours ouverts. Ça, c'est notre point d'ordre. Parce que nous, on vit des désaccords. Là. On n'est pas toujours en accord sur tout, avec tout. Puis, je veux dire, c'est normal. Elle, quand même, mise en contexte, ça fait 12 ans là, qu'elle fait ce métier-là de préposé aux bénéficiaires. Donc, tu sais, c'est une mine de connaissances. Et d'ailleurs, elle est plus jeune que moi. Ben là... Mais c'est quand même une mine de connaissances. Mais oui, ça se peut! Ah, la vie! Ça se peut. Mais le fait de ne pas être seul à assumer ce risque-là, parce que ça reste un risque, hein? Le fait de ne pas être seul contribue à l'équilibre, quand même. Puis la famille qui est d'une compréhension exceptionnelle, parce que c'est les premiers à partir là, de... C'est les premiers à partir de ça. Tout chef d'entreprise va te le dire. Là, c'est... La famille prend le bord. Tu t'engages à faire quelque chose, finalement, dernière minute,
Désolée, ça va être la prochaine fois. Ouais. Tu sais. Mais c'est correct. Tout le monde a embarqué, tu sais, dans cette aventure-là, dans le fond. Et effectivement, qu'éventuellement, j'espère que ça va m'amener plus de liberté parce que on se le cachera pas. Je veux dire, les métiers que j'avais fait à venir jusqu'à maintenant, ben moi, je travaillais jusqu'à 80 ans, là, dans la vie. Je vais encore travailler jusqu'à 80 ans, on s'entend. Moi, je me vois pas arrêter de travailler, mais pas partout. Par contre, je vais faire les choses différemment. Oui, c'est ça. Hein? Mais j'espère continuer à faire des choses qui m'animent et qui me ressemblent. Ce qui est heureusement encore le cas avec la résidence. Et heureusement, parce que c'est un gros guess que j'ai fait. C'est vraiment un gros guess. Pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2020? Hey, de la santé, toi. De santé. Hey, j'aurais jamais cru dire ça. Ben, c'est superficiel, on dirait. Tant qu'on n'a pas de problème de santé, Ou qu'on on n'est pense pas... que c'est un acquis ou t'es pas en lien avec... Oui, parce que c'est vraiment depuis que je travaille, depuis que je travaille à la résidence, je me rends compte que si ta santé suit, ben il y a des possibilités là. Il y a des possibilités encore. Il y a des portes là, qui peuvent s'ouvrir. Mais si ça va pas bien au niveau de ta santé, il y a un paquet de portes qui se ferment. C'est ça qui est malheureux. C'est un privilège aussi, la santé. Si je fais un clin d'œil, c'est quand même un beau privilège. Aujourd'hui, là, quand on voit tout ce qui se passe. Et c'est facile encore là, de dire, ben oui, mais prends soin de toi, c'est ta responsabilité. Ça peut faire l'objet d'un autre podcast. Au complet. Ouais. Je pense que je suis pas prête. Non, c'est correct. Non, j'irai pas là. Ce serait bien trop long. Oui, c'est ça. Merci. Merci de l'invitation. Pour cet échange-là. Merci de l'invitation. Très apprécié. Le balado Entre elles est une idée originale du Centre de femmes de la vallée de la Matapédia, produit et réalisé par la TVC de la Matapédia. Animation Mélissa Oran. Invité Nancy Bérubé. Réalisation Francis Pelletier. Pour plus d'informations, consultez les pages Facebook du Centre de femmes et de la TVC.